L'édition 2013 de la Fête des Lumières, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné ce soir à 18 h, place Bellecour, avec ce spectacle intitulé Pierrot le Feu. Quels seront les autres temps forts? Suivez le guide. 80 lieux illuminés, 120 artistes représentés, 3 millions de visiteurs attendus, et moi, pas de panique, voici un petit tour très subjectif des choses à ne pas manquer jusqu'à lundi pour la Fête des Lumières. Départ de la Confluence, laissez-vous surprendre par l'atmosphère qui règne à l'intérieur de l'hôtel de région, savant mélange d'un concert digne des Daft Punk et du chœur de cathédrale. Arrivée Gare Perrache, prenez le train. Direction Place de la Bourse pour un spectacle empreint de poésie, signé de la créatrice de mode et de lingerie Chantal Thomas. La mode Resthésie à 2 pas, la cour de l'hôtel de ville baigne dans une ambiance magnétisante. Elle est l'œuvre du créateur Jean-Charles de Castelbajac. L'idée m'est venue tout de suite d'en faire comme un lieu de méditation, un lieu de frontière entre effectivement ce visible et cet invisible. Vous l'avez reconnu, centre névralgique de la fête, la place des terreaux verra le Petit Prince évoluer de façade en façade, de quoi retomber en enfance. C'est fantastique. À mon avis, ça va être un des meilleurs crus de la Fête des Lumières. La fresque des Lyonnais qui s'anime, la gare Saint-Paul qui s'habille au gré de vos envies, il reste tant de choses à voir, alors si le cœur vous en dit, continuez votre déambulation. Du haut de Fourvière, la Vierge Marie observe cet étrange ballet de son œil bienveillant. La Fête des Lumières, c'est aussi un défi en termes de sécurité. Dans ce PC, on est déjà sur le pied de guerre. Les risques, ce sont essentiellement des risques liés à des grands afflux de population, donc un mouvement de foule inconsidéré, d'où la nécessité effectivement de bien vérifier sur un espace comme la place des terreaux par exemple ou la place Saint-Jean, qu'une fois qu'une animation est terminée, l'espace se libère et à ce moment-là on fait entrer une autre partie du public. 5000 barrières sont installées et des renforts conséquents sont prévus. Côté police nationale, on aura autour de 500 à 600 personnels supplémentaires avec des forces mobiles. Les pompiers, c'est autour de 200 personnes, le SAMU, 60 personnes. Donc voilà, il y a des renforts, de la présence physique, humaine. Par ailleurs, la presqu'île sera fermée à la circulation en soirée à partir de 17 h. On l'a vu avec sa création Place de la Bourse, Chantal Thomas s'est associée cette année à la Fête des Lumières. Cet après-midi, la fondatrice de la marque de lingerie qui porte son nom en a profité pour visiter l'exposition du CHRD consacrée à la mode pendant la guerre. Et on voit comment les femmes ont réussi justement à quand même essayer d'être élégantes. Essayer de s'habiller, de se faire des vêtements avec des rideaux, des costumes d'hommes transformés, des chaussures. C'est hallucinant de voir les chaussures. Donc oui, mais c'est joli. La scéno est très bien faite, c'est très émouvant. C'est une très belle expo. La ministre de l'Enseignement supérieur était à la Doua ce matin. Geneviève Fioraso a inauguré la cité lyonnaise de l'environnement et de l'analyse. 21 000 m² dédiés à la recherche sur la gestion de l'eau, aussi bien dans le domaine de la santé que de l'environnement. Ce sont des équipements qui ont une telle expertise qu'il faut qu'ils soient davantage présents dans les projets européens. D'une manière générale, nous sommes trop absents des projets européens, alors même que notre taux de réussite quand nous présentons des projets est largement supérieur à la moyenne, devant l'Allemagne, avec laquelle on se compare souvent. Dans ce hall hydraulique, par exemple, 2 canaux en verre de 18 mètres de long, des rivières plus vraies que nature pour étudier les inondations. On a besoin de faire des plans de prévention pour prédire jusqu'où l'inondation va déborder, selon si c'est une inondation qui arrive tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 ans. Et là, on a besoin d'être capable finalement de dire une inondation de 10 ans, elle va déborder jusqu'à tant. 500 chercheurs et ingénieurs travaillent à Cléa, coût total de l'équipement 66 millions d'euros. Il n'y a pas que la Fête des Lumières qui se déroule ce week-end. La Saint-Élion aura également lieu ce samedi. Pour son 60e anniversaire, la course nocturne affiche même une fréquentation record avec 14 000 coureurs inscrits. Le parcours long de 75 km se terminera comme chaque année au Palais des Sports de Gerland. Les sifflets de Gerland hier soir pour sanctionner une nouvelle contre-performance des Lyonnais à domicile. Face à Toulouse, les joueurs de Rémi Garde n'ont pu faire mieux qu'un but partout dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires.
Un but de Lacazette en début de partie et puis plus rien. Le spectacle a frôlé le néant et au jeu des erreurs techniques, c'est finalement Toulouse qui en a profité après cette énième maladresse de Bisevac. Lyon est sûrement dans une phase un petit peu de doute, voilà, difficulté à mettre leur jeu en place. Je les ai sentis aussi un petit peu émoussés sur le plan athlétique. Malgré tout, on a eu une ou deux situations en deuxième mi-temps qu'on aurait pu peut-être mieux exploiter, qui nous auraient mis à l'abri. On n'a pas réussi et dans ces cas-là, vous êtes toujours à la merci d'un ballon qui traîne, exactement comme ça s'est passé. Et à force de laisser échapper des points, les Lyonnais s'enfoncent doucement au classement. 10e avant cette 16e journée, ils sont désormais 12e à 15 points du podium. Les rêves d'Europe s'éloignent un peu plus. L'objectif du club en début de saison était l'Europe. Après, bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile d'en parler. On va essayer de limiter la casse jusqu'à la trêve. Limiter la casse, ça commencera dès dimanche à Bastia, 8e. Le coup d'envoi est prévu à 17h.